Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, c'est le 30e épisode, les amis. 30. Ça fait 30 fois que j'enregistre, que je gosse les gens, que je vous force à écouter mes podcasts, que je vous emballe ou que je vous ennuie, tout dépendamment. On ne sait pas trop. On espère que c'est le premier. Donc, cette semaine, on va faire quelque chose d'un peu différent. Je vais répondre à vos questions. En fait, aux questions que j'ai harcelé les gens pour qu'ils me posent pour que je puisse faire un épisode qu'on me pose des questions. Là, oui, tu peux rire, je l'ai trouvé drôle moi aussi. On va passer 1 heure là-dessus. Eh oui, écoute, sérieux, là, faut que j'aille l'ego gros en mot t'as dit pour comme céduler 1 heure ou que je me fais me poser juste des questions à moi, là. L'ego est intense. Mais au début, j'avais en note le nom de toutes les personnes ou le nom que les personnes voulaient que je leur donne pour les questions. Mais j'ai changé les questions de place d'un bord puis de l'autre. Puis à un moment donné, durant le processus, j'ai perdu le nom des personnes qui posaient les questions. Fait que malheureusement, ça va juste être les questions. Puis, étant donné que je voulais pas faire ça tout seul, écoute, tu sais, je trouvais ça plate, je vais me poser une question, je vais répondre. Tu sais, moi, j'aime ça avoir des dialogues. Fait que, tu sais, je veux que mes réponses puissent être dialoguées avec quelqu'un. Puis, je me suis dit, qui de mieux que quelqu'un que je sais pas c'est qui encore et qui va se présenter parce que je vais lui poser la question, t'es qui, toi? Ah, ben, ton quizeur préféré, Junior! Là, mais là, si tu fais une musique pour le quiz, il faut que tu commites, là. Ici Bob Barker avec son long micro, mais j'ai juste un concombre. Qu'est-ce que tu fais avec un concombre sur ton meuble? Bien des choses. Mais surtout, le manger en tranches. OK. Avec de l'humus. Ah, tu vois, moi, je le mangerais avec du sel. Une salade du poivre, oui. Mais ça Non, juste du sel. OK. Je suis plate de même. T'es plate de même. Oui. Mais est-ce que tu es déjà mangé? Ta chatte, elle a envie de sauter, là. Oui, elle va sauter. Elle va sauter parce qu'elle, elle s'en va manger. Je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué dans un podcast, mais je vais le faire. C'est que Castiel, on met son bol de nourriture sur la bibliothèque parce qu'elle ne se sent pas en sécurité de manger ailleurs que sur la bibliothèque. Oui. Donc, c'est son spot spécial à elle. C'est drôle, ça. Moi, j'aime ça. Écoute, c'est original. Puis l'autre chatte, Ripley, elle mange n'importe où. Fait que, écoute. Bon, écoute, mon quizeur préféré, est-ce que tu es prêt à commencer? Oh, que oui! Là, en plus, tu me dis que tu avais en plus rajouté des questions. Tu sais, je connais la plupart des questions qui vont se faire poser. Là. Je ne vais pas faire semblant que je ne les connais pas. Là. Tu sais, je ne veux pas non plus vous prendre pour des caves, là. Mais là, que tu en aies mis des improvisés, je trouve ça cool parce que tu sais, ça va me surprendre. Puis là, je vais être comme oh! Oh! Tu vas devoir réfléchir. Et puis ça, là, ça m'arrive pas souvent. On va se le dire. Sais. C'est pour ça que je fais ça. Moi qui espérais que tu dises, ben non, David, t'es intelligent, tu réfléchis. Non, je suis un vrai ami. C'est bon. Commençons avec la première question, vrai ami. La première question qui est marquée en haut de la feuille, que je le vois là, puis ça a juste du sens de poser là. T'es qui, toi? Oui. La personne qui m'a posé cette question. Le pire, là, c'est que j'avais même pas pensé à cette question-là. Et je me rappelle pas c'est qui l'a posé, mais il y a juste une personne qui y a pensé. Fait que la personne qui m'a posé cette question-là, chapeau, parce que tu es la seule personne qui a été assez brillante, plus que moi même pour y penser. Donc, qui je suis? Écoute, moi, je suis
quelqu'un qui a du temps à perdre puis qui a décidé un jour comme ça d'enregistrer des podcasts et de les publier sur des sites de podcasts et en ligne parce que j'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de lancer mes pensées dans le monde. C'est beau, ça. Écoute, c'est magnifique. Mais avoue que c'est parce que tu voulais faire de l'argent avec ça. Non, en fait, c'est parce que j'espérais devenir assez populaire pour rencontrer Andrew Che. Tu sais, là, le gars gentil puis cute de Joke de Papa, là, tu sais. Pas celui qui a fait des problèmes, là. Pas le policier, l'autre. Non, pas l'harceleur, l'autre, ouais, c'est ça. Ah, okay. C'est celui qui est gentil, puis qui est intelligent, puis qui est cute, puis qui a des lunettes, puis que... Oh mon Dieu! Ah, c'est juste pour lui que j'ai fait ça. Super. Si un jour... Bonjour à Yannick. Écoute, Yannick, il sait déjà que j'adore Andrew Che. Écoute, Andrew Che, si un jour tu tombes sur ce podcast et que tu l'écoutes... invite-moi à faire un sketch avec toi ou viens à mon podcast, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie. Il va peut-être le faire. Écoute, si ça arrive pour vrai, je pense que je mange un bas au complet. T'as le droit de mettre de la crème fouettée dessus si tu veux. OK. Bon, es-tu prêt pour ta deuxième vraie question, là? Oui. Parfait. Donc, allons-y avec quelque chose de plus sympathique. Comment on fait pour expliquer les couleurs à un non-voyant de naissance? Oh mon Dieu. Ça, je me rappelle de qui ça vient, cette question-là. Par exemple, ça vient de Marie-Pierre. Écoute, c'est une question qu'on s'est déjà posée un soir de party et tout ça, et on n'est pas vraiment arrivé à une réponse. Comment t'expliques les couleurs à quelqu'un qui ne voit pas? Je veux dire, ça se peut. Tu sais, moi, à tout fait que j'essaye d'expliquer une couleur, ça donne comme, hey, ça, tu sais, ce qu'il porte, c'est bleu. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est pas noir. Ah, attends, non, c'est pas rouge, mais tu sais, c'est comme relaxant, tu sais, c'est comme la paix, mais sur un chandail, genre, c'est comme, hey, écoute, comment tu fais ça? T'as-tu une idée, toi, comment tu fais ça? Oui. Vas-y. Avec l'odeur. Vas-y. Ben, je sais pas, si, admettons, je fais sentir du bleuet, ou, mettons, la mer, ou des choses qui sont bleues, donc toutes des odeurs particulières. C'est sûr, je pourrais pas dire, ceci est un carton bleu, sans-le, c'est un carton. Mais, tu sais, pour dire une majorité des affaires, fait qu'à chaque fois qu'il va sentir ces odeurs-là, ben, il va juste l'associer peut-être avec la couleur bleue. Oui, je sais, mais en même temps, le concept de couleur, c'est parce que, tu sais, comme nous, on voit le contraste, tu sais, je veux dire, je vois le rose, je vois le rouge. Mais si, admettons, tu parles à un non-voyant puis que tu dis ça c'est rouge puis ça c'est noir, je veux dire, la personne peut comprendre que les couleurs existent, peut comprendre que les choses n'ont pas la même couleur, mais est-ce qu'il comprend vraiment c'est quoi une couleur? C'est ça qui est comme perturbant. Oui, parce que tu sais pourquoi? Ben, j'imagine que oui, parce qu'il a le droit d'imaginer. Fait que sa conception, si on dit ça c'est bleu, puis en touchant, en sniffant, en entendant, n'importe quoi, ben, il va se faire sa propre, je voudrais bien dire image, mais il se fera sa propre idée de ce qu'est, mettons, le bleu. J'imagine qu'il faudrait demander à un non-voyant, je pense. Parce qu'on est tous les deux. C'est comme parler du racisme en tant que blanc. Oui, non, c'est ça. Il va falloir que je. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je ne vais pas commencer à aller voir des personnes non-voyantes puis dire comme hey, tu comprends tout ça, toi, le concept des couleurs, puis comment on te l'a expliqué? Alors, nous invitons nos téléspectateurs qui écoutent La Grosse Maladresse non-voyants à venir communiquer avec La Grosse Maladresse pour expliquer ce concept-là. Merci à tous. Ça fait plaisir. Troisième question, tu es prêt? Tu n'es pas obligé de les noter, hein? Tu peux juste dire prochaine question et tout ça, tu sais, comme. Ben oui, mais Colin, je le fais comme je veux. Hey, OK, mais c'est toi qui poses. OK, c'est toi qui poses les questions.
Quelle est ta dernière chanson coup de foudre? Oh mon Dieu. C'est ça le titre de la tune? Non, non, je me rappelle pas du nom de la toune, mais je sais exactement d'où elle vient. Puis je sais où aller chercher le nom de la toune. Fait que pendant que je parle, je vais la googler. Ça vient d'une série télé, d'un drama. Je ne sais pas si c'est thaïlandaise ou coréenne, je ne m'en rappelle pas, mais ça s'appelle Hôtel del Luna. Et c'est une série qui est vraiment le fun, premièrement, à regarder. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu depuis des années parce qu'elle a fait un crime inacceptable dans sa vie. Et elle tient un hôtel pour fantômes. Et donc, il y a un vrai humain dans nos jours à nous qui est engagé dans cet hôtel-là pour travailler là puis essayer de faire en sorte que les fantômes puissent mettre fin à leurs problèmes et tout ça. Puis c'est une excellente série télé, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment beau. Écoute, je me suis... écoute, c'est ça. Et le nom de la chanson que j'ai presque trouvé, c'est Can You See My Heart? Puis c'est chanté par Heize, Heize, et c'est dans la langue du show télé. Donc, je ne sais pas si c'est, comme je te disais, je ne sais pas si c'est coréen ou thaïlandais, mais c'est ça. Tu m'écriras ça sur Messenger. J'aimerais ça aller écouter ça, ça m'intéresse. C'est vraiment cool. La série télé ou la toune? Les deux, mais j'imagine que si j'écoute la télésérie, ils vont attendre la toune en même temps. Ben écoute, moi, je vais faire mieux que ça. En plus, je vais mettre un lien dans la description en tout, directement qui mène à YouTube, à la toune en question, et tout le monde va pouvoir profiter de mon dernier coup de foudre de chanson. Hein? Est-ce que je suis hot? Ah, t'es hot en tabarnouche. Je sais. Es-tu prêt pour ton premier tufo mari? Ouais, vas-y. Ryan Reynolds, Tom Holland ou Robert Downey Jr.? OK. Et Robert Downey Jr. Facilement, on tue Robert Downey Jr. OK. Et là, j'ai un problème avec les deux autres. Tom Holland, là, il est-tu rendu majeur, lui? Ben, ça fait longtemps, je pense même. OK. Marie Ryan Reynolds pour Tom Holland. Ah! OK. Je reçois l'information. Moi, j'aurais fait le contraire. J'aurais inversé Ryan Reynolds et Tom Holland. Ouais, mais toi, tu les aimes jeunes. Moi, je les aime drôles. I know! Et bon, je m'excuse, Tom Holland, là, dans la patente, là, Dance, je sais pas quoi, là, où il fait Umbrella, là. Ah, mon Dieu! J'en avais des sueurs chaudes. On dit froide. C'est ça que je voulais dire. Mais non, je l'ai vu le vidéoclip de Umbrella là, quand il danse dessus. Là. Mais non, c'est vraiment malade. Là. Ah oui, il était très bon aussi. Ah, OK, toi, tu le trouvais sexy. OK. Ah, okay. Maintenant, que lis-tu en ce moment? Je suis en train de lire un livre de la collection Les Contes interdits. Oui, c'est une collection québécoise qui est sortie il y a une couple d'années. Puis dans le fond, c'est qu'ils prennent les contes genre Hansel et Gretel, Cendrillon, Pinocchio, le joueur de pipe. Puis c'est mis au goût du jour. Le joueur de pipe ou le joueur de flûte? Le joueur de flûte, oui. Pipe, flûte, même affaire. Donc, c'est ça. Celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est le Cendrillon. C'est ça. OK. Très bon. Mais là, est-ce qu'ils reprennent la patente originale ou ils te le font encore plus gore, style québécois? Ah non, c'est style québécois de nos jours. C'est des histoires qui sont inspirées des contes, mais c'est pas du tout. Tu sais, attends-toi pas à voir un Pinocchio qui est un Pinocchio en bois puis qui veut devenir un vrai petit garçon, là. Ça sera pas ça pendant toute l'histoire, là. OK, ben, je suis intrigué. J'aimerais ça. Juste pour te donner un exemple, celui de Peter Pan. Peter Pan, dans l'histoire, c'est un petit garçon qui, il est rendu plus adolescent, un peu plus vieux, qui, quand il était jeune, a malheureusement été pris dans une traite d'enfants qui utilise les enfants pour faire des choses pas très gentilles à ces enfants-là, mettons.
Puis là, il est devenu adolescent et il se met à tuer des gens qui sont ce genre d'hommes-là qui participaient à ces traites-là ou qui utilisaient ces traites-là. Et il s'embarque avec des garçons perdus qui sont d'autres jeunes comme lui qui embarquent dans sa gamique, mettons. Là. Nice, j'aime ça. Ouais, mais les histoires sont vraiment bonnes, puis ils sont rendus à, je pense, 14-15 livres de sortie de cette collection-là. Là, c'est vraiment bon pour vrai. Là. Parfait, je vais m'y mettre. Ah, mais attends, je pense que ma filleule, elle commence. Ah, je vais lui demander. Elle a quel âge, ta filleule? Elle a 8 ans. Non, c'est pas vrai. Elle a. Elle est préadolescente, 13-14. Okay. Si elle lit ça à son âge, peut-être que je parlerai à ta sœur puis je dirais check un peu ce qu'elle lit parce que. Je suis pas sûr si c'est ça. Je suis pas sûr si c'est ça, par exemple. Mais je sais qu'il y a des. À moins que ce soit de la version. À moins qu'elle aille acheter la version, les vraies versions des vrais, des contes. Ah, peut-être. Si elle lit les vraies versions des vrais, mais. Parce que ceux-là sont. C'est ça. C'est sûr que je ne ferais pas lire du Patrick Sénécal à ma filleule. Ben, tu sais, Patrick Sénécal, à côté des contes interdits, c'est soft. Ah ouais? Ouais. Bon, ben, je vais aller voir ça, moi, Patrick Sénécal. OK. Est-ce qu'une personne pansexuelle peut avoir un coup de foudre et comment ça fonctionne? Ben oui, comme tout le monde. Bon, voilà. C'est pas moi qui pose la question, c'est quelqu'un d'autre. Mais justement, redéfinis-moi. Ben, c'est ma réponse, là, je veux dire. Oui, mais redéfinis-moi donc un peu qu'est-ce que quelqu'un de pansexuel. Je pense que quelqu'un qui est pansexuel, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas au genre, mais qui va s'intéresser à l'individu, genre. Donc, ça peut être une personne, ça peut être homme, femme, trans, non-binaire, ça peut être n'importe quoi, ben, n'importe quoi, je veux pas dire, ça peut être n'importe quel genre sur le spectrum, là. Ouais. OK, parfait. Fait qu'ils ont le droit d'avoir le coup de foudre. Oui. Oui. C'est bien. Je pense. Tu penses? Ben, je veux dire, n'importe qui sort dehors pendant un orage peut se faire frapper par un éclair, tu sais. D'accord. As-tu une bande dessinée préférée? Ah, cette question-là, elle me gosse un petit peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que, est-ce que la personne veut dire bande dessinée dans le genre vraiment bande dessinée, ou elle veut utiliser le terme bande dessinée en général, en incluant, par exemple, les mangas, les comics. Moi, je vais y aller, je vais trancher la question, puis c'est marqué bande dessinée, je vais y aller avec bande dessinée. Donc, pas de comics, pas de manga, pas d'animé, une bande dessinée. Tu sais, mettons, on pourrait y aller avec Garfield, Lucky Luke, les classiques. Une bande dessinée que j'ai vraiment aimée, puis que j'ai eu toute la collection, puis que même à un moment donné, ben, il n'y en a pas eu tant que ça. Là. Je pense qu'il y en a eu 5 ou 6. Mais j'attendais ardemment tout le temps la sortie de l'autre. Puis la journée où ça sortait, je l'achetais. C'est les Nombris. Ah oui, les genres d'adolescents. Oui, les Nombris avec l'adolescente qui est comme un petit peu version échalote, mettons, là, puis qui est avec ses deux amis super popounes qui l'utilisent comme un faire-valoir, finalement. J'ai jamais eu ça, moi. Non, c'est vraiment cute. Puis à un moment donné, genre la fille qui se fait utiliser comme faire valoir par les deux toutounes, pas les deux toutounes, les deux popounes, les deux popounes, elle finit par se trouver, elle devient comme simili emo gothique, vraiment comme stylishy, genre. Puis là, t'es comme, oui, sors de ta bulle, puis arrête d'être ami avec ces deux créatures non intelligentes-là. Bref, c'est ça. Je reçois une information. Tu t'es reconnu en elle? Je me reconnais toujours dans les personnages de Loser. Vu de même. Maintenant, question cute, mais là, il va falloir qu'on ait peut-être l'intervention de Yannick avec ça. Pourquoi? Si tu avais une fille et un garçon, comment les appellerais-tu? Oh, pas besoin de l'intervention de Yannick pour ça. Je sais Vous êtes déjà d'accord? OK. Non, mais qui a dit qu'il allait avoir un choix? Je veux dire. Si j'ai une fille, c'est clair que je l'appelle Buffy. Clair, net et précis. Pas de discussion. Pas de discussion. Sans discussion. OK. Tu sais qu'il va falloir probablement que tu
Elle a le droit d'avoir le nom qu'elle veut, mais tu sais qu'il va falloir que tu gères un peu ses émotions quand elle va revenir en plan, Hey, parce qu'il si va tu pas arrêter de t'appelles l'écœurer. Buffy, là, tu te fais builder ton caractère. Ça va être une fille C'est forte. vrai. Ça va être une femme forte. Puis si je suis chanceux, elle va tuer des vampires. Je reçois l'information. OK. Fait que ça va être Buffy Morancy. Ouais. Puis Ouais. pour un garçon, ça Buffy, serait. Non. Non. Ça serait Jason. Jason ou Jason? Jason. OK. Pour Jason Jason Voorhees. Ben, Voorhees. Voorhees, j'imaginais bien. C'est évident. Maintenant, on va y aller dans quelque chose de plus dark, de plus lourd, comme genre de choses. Quelle est ta relation avec la santé mentale? Tu fais des thérapies, de la médication, des changements personnels. Comment ça va mentalement parlant? Ben, c'est effectivement une très grosse question. Je ne sais pas si je l'ai, probablement que j'ai déjà mentionné vite, vite, mais pour ceux qui l'ignorent peut-être, je souffre de phobie sociale, d'anxiété, de troubles mentaux. J'en ai, en veux-tu, en voilà. J'ai un sac, j'en sors une poignée, puis je m'amuse avec ça. Non, je ne m'amuse pas avec pantoute, en fait. Mais oui, je suis présentement en train d'avoir je suis dans une thérapie, je suis une psychologue. J'ai de la médication, effectivement. Puis j'ai aussi un centre qui s'appelle Revivre, avec lequel j'avais fait des ateliers sur comment autogérer son anxiété, dans le fond. Et il y a des réunions à tous les mois par rapport à cet organisme-là. Je suis rendu animateur de ces rencontres-là, en fait. Je suis passé du petit gars qui bégaye et qui n'est pas capable de dire deux mots dans des réunions avec des gens à une des personnes qui l'anime puis qui dit ça, écoute, Ah, c'est je fun. suis une réussite de ce niveau-là. J'ai encore de la misère à sortir en public dehors. Je veux dire, ça, c'est quelque chose de quand même difficile, mais j'étais capable auparavant. Là, je veux dire, j'ai pas toujours été comme ça, mais j'ai vécu certains événements qui ont créé des cicatrices mentales, mettons, qui font que pour moi, sortir dehors, aller en public, aller où il y a d'autres gens, c'est vraiment difficile. Et tout seul, je ne serais pas capable. J'ai besoin soit qu'Yannick soit là ou soit que j'ai un ami avec moi parce que sinon, j'ai besoin d'au moins un support moral. Puis même des fois, avec un support moral, ça ne fonctionne pas toujours, mais ça s'améliore de plus en plus. Je veux dire, je suis quand même, je bégaye de moins en moins quand je parle à des étrangers. J'ai de plus en plus de facilité à gérer mon travail parce que, pour une personne anxieuse qui fait de la phobie sociale, je travaille avec le public, tu sais. Bravo moi, tu sais. Bravo Mais toi. bravo moi. Mais oui, ça s'améliore tranquillement, pas vite. Peut-être pas aussi vite que ce que je voudrais, mais je reprends le dessus. Je suis en train de recommencer à devenir un être humain normal. Là. Ah! Oui, Non! parce qu'un Oh! être humain normal, là, mon Dieu. Non, mais c'est dans le sens où, Normal. c'est dans le sens où, tu sais, c'est à un moment donné, là où j'ai fait le plus de progrès, sincèrement, là, c'est à partir du moment où j'ai compris, écoute, je vais être pogné avec ça toute ma vie. Fait qu'au lieu d'essayer de guérir, je vais essayer d'apprendre à vivre avec. Bon. Ça, On ça, pourrait ça m'a. dire que la normalité, ça peut être apprendre à vivre avec soi-même. Quand tu es capable de vivre avec toi-même, tu es quelqu'un de normal. Est-ce Ouais, qu'on peut mais dire en ça même de temps, même? j'aime pas ça utiliser le terme Moi non normal. Comme plus. Moi non plus. ça griche dans mes oreilles, tu sais. Je comprends, Puis, je comprends. Mais j'imagine que ça a dû s'améliorer avec la pandémie. Maintenant, tu peux sortir dehors, puis il n'y a presque pas un chat. En tout cas, ah dans les ben même moments où encore tu as là, été les écoute, plus tu sais, il y a eu une intenses. période de temps là, où aller à l'épicerie, c'était complètement fou, là. Ouais. Tu sais, le monde se rentrait dedans, le monde s'insultait, puis tout, là. Je suis rentré à un moment donné dans une épicerie, 5 minutes, j'ai fait une crise de panique, il a fallu que je m'en aille. C'était la mort. Mais j'imagine que les transports en commun, j'imagine qu'il y a moins de personnes. Fait que si j'avais à prendre du transport en commun, peut-être que ça serait moins pire qu'avant. Quoi que les gens commencent à s'habituer, là, mais tu aurais dû en profiter dans le mois de genre mars, non, pas mars, parce que là, les gens capotaient beaucoup. Avril, mai,
puis genre novembre, je OK. pense, novembre, Mais décembre. Bref, tu aurais voulu que j'aille où? en une marche, Si je veux prendre une marche, je vais aller prendre au une jardin marche dehors. botanique. Si je vais prendre Aller au- une marche, je vais prendre une marche dehors, pas dans le transport des communs. Non, 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 je sais, je sais. En tout cas, bref, peu importe, on s'en fout. Justement, tu parlais de ton anxiété. Vu que tu as de l'anxiété, justement, comment tu as fait pour prendre ton courage à deux mains puis partir un podcast Ça a été sur long la et chaîne laborieux. YouTube? Ben, j'imagine bien. Euh, écoute, le premier podcast que j'ai fait, même je l'ai fait avec Marie-Pierre, qui est une de mes meilleures amies, parce que justement, c'était la personne avec qui je me suis dit, OK, c'est la personne avec qui je vais être le plus à l'aise pour une première fois, pour tester. Puis en plus, je savais vraiment pas ce que je faisais, là. Mais ouais, c'est sûr que ce qui m'aide beaucoup, c'est le fait que jusqu'à maintenant, toutes les personnes que j'ai eues sur mon podcast, c'est des personnes que je connais. Donc, déjà là, ça aide. Donc, tu sais, je veux dire, je me ramasse pas avec un inconnu avec qui il faut que je jase pendant une heure, puis je suis comme, allô? Grosse maladresse, t'es qui, toi? Eh? Ça Fait aurait que, été génial, ça aurait été ouais. super le fun comme genre de podcast. Mais, Mais de toute façon, avec ton ami de Joke de Papa, quand il va venir faire l'interview, ben là, voilà, tu te prépares, puis là, après ça, ouais, tu vas, tu sais, d'autres genres de personnes hyper connues, là. parce que ça va tellement arriver. Mais, mais justement, pour être honnête, je commence à penser peut-être essayer de voir si je suis capable de faire avec des inconnus dans le sens où, tu sais, admettons que je veux parler d'un sujet, mais que j'ai personne, que je connais personne qui connaît ce sujet-là, ben peut-être d'aller voir avec des amis d'amis, tu sais, des personnes que je connais pas vraiment, mais qui existent ailleurs, tu sais, comme Bon, tout ça. Justement, je voulais lancer peut-être un appel à tous bientôt par rapport à ça, mais c'est encore en progression. Mais comme je ben, fais dis, l'appel maintenant, tu classeras rendu là. ben oui. Tu les mettras en stand-by. Tu vas pas gêner, là. Hey, oui, mais c'est facile à dire, ça. Sois pas gêné. C'est facile. Tu es derrière un écran, tu peux tout faire. Ah, c'est encore drôle. En tout cas, Genre, en ce moment, je suis pas capable de porter de pantalon. OK. Je reçois l'information. C'est quoi tes passe-temps, en général? Quels Oh, sont tes passe-temps? écoute, j'en ai plein. Je Bon, lis, je te limite à 3. mais là, j'en ai plus que 3. Je comprends, mais on a juste une heure. Ben, je lis, je tricote, euh, j'écoute la télé. Troisième. Tu écoutes la TV, tu tricotes. C'est Jeux quoi? vidéo. Jeux vidéo. Jeux vidéo. Parfait. Hey. Ça, c'était une bonne, ça. Parfait. Tes passe-temps, on aime ça. Si tu devais fonder, hey, ça serait drôle parce que, que je sais pas si j'irais vivre là. Si tu devais fonder un pays, ce serait quoi sa quote, son animal représentatif et son drapeau? Un pays, moi, Ouais. Si tu devais en fonder un, tu veux dire, j'imagine que tu serais le euh, dictateur parce que le pays que tu fonderais, tu es nécessairement un dictateur. ça, peut-être pas, tu sais, on sait jamais. Peut-être que Hey, je je te serais connais, un. David. Ça durait une semaine, la démocratie, puis après ça, un régime de fascisme, pas fasciste, ça va être un dictateur. Oui. C'est clair. Non, mais je pense que j'irais peut-être avec l'animal, j'irais peut-être avec le corbeau. Non, mais je trouve ça beau, un corbeau. Oui, ça va tout être, ça va être un pays nostalgique, déprimé, très noir dans leur interprétation, qui vont Hey, tous c'est pas lire déprimé un les fleurs corbeau. du mal. On vous oblige à rentrer dans le pays à lire les fleurs du mal. Non, on vous oblige à lire toute la bibliographie d'Edgar Allan Poe. C'est clair, c'est clair. Sinon, attends, c'était quoi le drapeau drapeau? Oui, le drapeau, puis la quote. Le drapeau, là, ça serait plein de taches pastel multicolores. Pourquoi? Moi, les lignes, là, des lignes, non. Splash du pastel, arrange-le pour que ça ressemble beau, puis après ça, fais juste le reproduire plusieurs fois. Ben là, il y a le Japon là, qui s'est forcé, là, il a fait un spot
Oui, un point rouge sur un drapeau blanc. Y a-t-il Ils ont fait quelque un chose effort, il de n'y a pas de plus ligne là-dedans. difficile que ça à faire? Il y a des drapeaux en une couleur, j'imagine. Peut-être, Ça mais en serait tout quoi cas, sa quote? c'est David le boss. Ça, c'est clair. Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là. Fait que, tu sais, quand je disais une dictature, là, c'était pas bien loin. Question Fais ce hyper que je dis, importante. pas ce que je fais. Exact. Je connais déjà la réponse, à moins que ça soit échangé, mais quelle est ta phobie? Les fourmis. C'est Je ce que je déteste. pensais. Je déteste les fourmis. Je pense que les fourmis ont été inventées par le diable pour tuer l'humanité et qui sont en train de faire leur plan en ce moment même pendant qu'on se parle. Parfait. Fait que les gens dans le podcast, si vous voulez faire une bonne blague, envoyez-y une boîte remplie de fourmis. Non, tu comprends pas. C'est pas une bonne blague. C'est genre, écoute, le dernier Indiana Jones, là, je sais pas, j'avais été le voir au cinéparc avec une de mes Oui, c'est amies. vrai. Et cette scène-là, j'en ai fait des cauchemars pendant 2 semaines. 2 semaines. Mm-hmm. Je comprends. Mais non, en fait, je comprends pas pourquoi. C'est Là, pas ce parce que... film-là qui m'a fait peur des fourmis. Tu sais, j'ai des peurs des fourmis depuis que j'étais un enfant. Là. Mais ça là, non. Non, 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 non. Puis je sais pas pourquoi, mais il y a comme un trip ces temps-ci d'un film. Ils filment des insectes out of nowhere là, parce que, oh mon Dieu, on est edgy, on filme des insectes sur une feuille. Puis c'est tout le temps des astis de fourmis. Puis je me rappasse à faire des cauchemars comme, tu sais, je veux dire, moi, quand j'écoute la comédie, on fait ce film-là pour vous faire rire, puis que je vois des fourmis, moi, là, j'ai des cauchemars après. J'ai pas ri. Je ris plus, là. C'est fini. Fait, j'imagine que je t'invite pas à l'insectarium. Non. Mais j'ai déjà été à l'insectarium et j'ai mangé des sauterelles au sel et vinaigre. J'en ai jamais mangé. Je me demande si c'est bon. C'est poudreux. Mais c'est poudreux. Mais tu sais, l'insectarium, c'est le fun. C'est juste qu'il y a une section que je trouve fascinante. C'est ils laissent tout le temps le même. C'est comme 2 arbres, quelque chose genre là, 2 branches qui s'entortillent. Et tu vois les fourmis transporter les pétales d'un bord puis de l'autre. Et tu vois tout l'enchaînement. Je trouve ça fascinant. Fait que je t'inviterai pas dans ce coin-là, j'imagine. J'aimerais mieux Pas. être pogné à Crystal Lake avec Jason Voorhees qui me court après avoir tué toutes mes amis et toute ma famille que de voir ça. Parfait, j'en prends bonne note. Là, je prends note de beaucoup de choses aujourd'hui, je trouve. Oui, écoute, tout est marqué, puis c'est clair que oui, j'en prends bonne note. Il nous reste environ 15 minutes, fait que je vais essayer de poser les questions plus rapidement. Donc, si tu gagnais $1 million, c'est quoi la première chose que tu achètes? Une maison. Une maison. Ouais. Une grosse maison, une petite maison avec un gros terrain ou, tu sais, une maison bien normale. Une maison bien normale où? À Montréal. Ah. Mon Dieu Seigneur. Ton odeur préférée? Les bananes. Ah ouais? Ouais, j'aime l'odeur des bananes. J'ai même acheté une chandelle, pas automatisée, mais une chandelle qui sent, là, tu sais, qui sent des affaires. Oui, aromatisée, c'est ça. Puis ça s'appelle Banana Bonanza. Non, Banana Bonanza. Puis ça sent... Ah oui, j'aime vraiment ça. Fait que toi, le médicament vraiment concentré qui sent la banane, toi, tu tripes, hein? Oh my God! Quand j'étais plus jeune, des fois, je faisais semblant d'être malade pour pouvoir l'avoir. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu mets sur ta pizza, David? En plus, ça goûtait super bon! Non, arrête. Qu'est-ce que tu mets sur ta pizza? Pas des bananes, toujours? Non. Moi, c'est bacon, Uh-huh. olive verte, fromage, puis tout le kit, là. Mais tu rajoutes du bacon puis des olives vertes. Oui, j'abonde dans ton sens. Oui. J'aime ça. Moi, j'ai pour mon dire, une pizza sans olive verte, c'est pas une vraie pizza. On va avoir un débat là-dessus. Maintenant, as-tu trouvé une place et une appartenance dans la communauté queer? Si oui, comment? Et quels sont les problèmes que tu as affrontés pour y arriver? La réponse à ça, c'est non.
à l'époque où j'ai eu mon apothéose homosexuelle, appelons-la comme ça, j'ai essayé vraiment fort de belong dans une des centaines de mini-communautés gays, LGBT, queer qui existent un peu partout. Ouais. Puis, je me ramassais tout le temps à frapper à des murs parce que j'étais tout le temps pas assez ci, pas assez ça. Ben, oui, t'es un gamer, mais t'es pas assez ci. Oui, t'es gros, mais t'es pas vraiment un bear parce que t'es pas si poilu que ça. Ou t'es pas vraiment un bear, t'es plus un chub. Puis c'est comme, OK, mais je peux-tu juste être moi avec mes passions, mes désirs, ce que j'aime dans la vie, ce que j'aime pas? Puis, est-ce que je peux ne pas être genre un bear parce que si, ou ne pas pouvoir l'être parce que j'aime pas le cuir? Tu sais, je veux dire, je veux belong, tu sais, on veut tout belong à un groupe, on veut tout appartenir à un groupe, c'est un besoin humain d'appartenir à un groupe. Tu es une personne unique, tu es inclassable. Non, mais c'est chiant parce que, pour être honnête, pendant une longue période de temps, j'en ai détesté la communauté gay. J'avais une haine de la communauté gay à cause que, justement, étant donné que je me suis fait rejeter dans tellement plein de secteurs différents de la communauté, puis que j'ai jamais trouvé ma place, puis on m'a jamais donné le droit d'avoir une place. Donc, ça m'a comme créé une haine puis une espèce de dégoût pendant de longues années, là. J'imagine que c'est pas facile, là. On en entend souvent, là, même dans la communauté LGBTQ, que ce soit justement je parle pas d'homophobie, là, je parle de la transphobie dans la communauté LGBT et plein d'autres affaires. La communauté LGBT n'est pas mieux qu'un autre. C'est pas parce que la communauté queer ou la communauté LGBTQ demande l'égalité, demande la tolérance qu'on est nécessairement au plus tolérant que les autres. Sérieusement, on est aussi intolérants les uns envers les autres que les straight white males. Mais différemment. Oui, différemment. Dans quel show télé t'aimerais-tu jouer? Puis pourquoi? Ça, j'ai deux réponses, OK? Si on parle n'importe quelle télésérie dans l'histoire des téléséries, je vais y aller avec Buffy contre les vampires parce que, je veux dire, Buffy contre les vampires, c'est mon show de télé par excellence. C'est mon numéro 1. Ça va toujours être mon numéro 1. C'est comme ça. Ton deuxième? Fait imagine si j'avais joué dedans. Ouais, écoute. Imagine. T'aurais pas fait longtemps, là. Il aurait fallu que tu t'apprennes à courir, puis souvent, là. Ben ouais, peut-être que je serais pas gros aujourd'hui. Ben, c'est ça. C'est justement, si tu commences là-dedans, tu y vas graduellement. Tu commences à être l'assistant, tu âges de vampire, tu cours un petit mille, puis après ça, à un moment donné, tu vas y arriver. Sinon, mais si on parle de quelque chose qui aurait été plus réaliste là, dans le terme québécois, ça aurait été Radio Enfer. Ah, mon Dieu. J'aurais voulu être un personnage dans Radio Enfer, jouer dans Radio Enfer, même juste un épisode, là. Genre, même juste dire une phrase. Mais qui sait, il n'arrête pas de faire des affaires, de reprendre des reprises, tout ce genre-là. Peut-être qu'il y aurait une reprise de Radio Enfer. Il y a eu Passe-Partout, pourquoi pas Radio Enfer le retour? Oh mon Dieu, arrête. Oui. Les professeurs, c'est les anciens élèves qui avaient. Maria Lopez, la professeure d'éducation sexuelle. Écoute, non, la professeure d'économie, da. Ah ben oui, c'est vrai. Puis la directrice, c'est Jocelyne. Ah, tellement, tellement. Oui. Tellement. Vive Jocelyne. Ah, on l'aime. Si on te donnait l'occasion d'apprendre un nouveau métier, tout ferait payer, ça serait quoi? Thanatologue. Mon Dieu, rappelle-moi. Dans d'autres mots, embaumeur de mort. Ah, voilà. Pourquoi? Je sais pas, ça m'allume. Non, pas sexuellement. Non, pas sexuellement, là. Je veux dire, ça m'intéresse dans le sens que je trouve ça intéressant. Tu es tout seul avec des cadavres, puis tu les embaumes, puis tu es tout seul dans ta bulle. Comme, voyons, comment il s'appelle déjà dans Sabrina, là?
Ça va venir l'apprenti sorcière, là. Oui. Voyons. Il habite dans une maison d'embaumement à la base, là, dans une maison Oui, funéraire. Là. c'est lui qui s'occupe de faire l'embaumement, là, le gars, J'ai là. aucune idée de c'est qui. T'as jamais vu la télésérie? Oui, La mais nouvelle écoute, série, là. je m'en rappelle pas pantoute. Le joli métis. Voilà. Je me rappelle pas de son nom. Ambrose. Ambrose, Oui. voilà. Bon, je ne sais pas s'il est métis, là, mais bon, pas grave. Il est cute pareil. Maintenant, si on t'offrait l'occasion de remonter dans le temps pour modifier quelque chose de ton passé, ça serait quoi? Ça va être dark, mais mon agression sexuelle. Prochaine question. Parfait, merci. Alors, tu vas pouvoir, genre, couper cette réponse-là et la mettre dans la section lourde. Ouais. L'eau lourde, tu la mettras dans cette section-là. Est-ce que tu as... Ah oui, ça c'est important de savoir parce que je suis là. Hein? As-tu un podcast que tu as fait préféré? Un podcast que j'ai fait préféré? Oui, est-ce que tu as un podcast préféré? Fait que j'imagine que c'est parmi les podcasts que tu as fait. Tu vois, moi, je prenais plus la question comme le podcast que d'autres personnes font dans la vie autre que toi. Non, on va rendre ça plus personnel. OK. Mon podcast préféré que j'ai enregistré. Ouais. Ouais, là, c'est chiant parce que j'ai vraiment pas le goût de dire un des tiens. Mais écoute, je dois avouer que j'ai enregistré un podcast avec Kina sur les romances dans les jeux vidéo. Et bon, j'ai vraiment aimé ce podcast-là parce que, premièrement, Kina, super naturelle. Écoute, j'aime ça, jaser avec elle, tout ça. Mais en même temps, c'est le premier podcast où j'ai l'impression d'avoir été capable d'avoir mes aises. Tu sais, comme je me suis senti plus à l'aise, je me suis senti comme... j'ai l'impression que j'ai comme pogné une espèce de mood, genre de boudoudou. Nice. Bon, ben, tant mieux. Fait que ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez le voir. C'est le meilleur podcast selon David. Parfait. Selon toi, c'est lequel mon meilleur podcast? Tous les miens. OK. T'es as-tu même écouté? Oui, c'est ceux que j'ai écouté le plus souvent. J'arrête pas de me regarder. C'est les meilleurs. Comment ça se fait que tu ne laisses jamais de commentaires si tu écoutes mes podcasts? Ben, c'est parce que je sais pas. Je me sens comme. Pas que je suis pas à l'aise, mais c'est rare dans n'importe quel genre de choses que j'écoute de laisser un commentaire. Je fais des pouces en l'air, mais c'est vrai que j'aurais peut-être fait des commentaires. Tu sais, imagine là, que tu joues dans une pièce. Habitué. Imagine que tu joues dans une pièce, OK? Puis que quelqu'un que tu connais vient te voir, puis qu'après ça, il te donne aucune nouvelle de comment il a trouvé la pièce, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, non. C'est silence radio. Wow, je t'en ai parlé. C'est la même affaire. Je comprends. Voilà, désolé pour ça. Je m'excuse. Ça, c'est le moment. De faire mieux, puis d'écrire plus souvent. Ça, c'est le moment du podcast où David prend plaisir à faire sentir Sylvain coupable pour aucune raison. Pour aucune raison. Pour le plaisir de... Les méandres d'un ex-escorte. Pardon? J'avais bien apprécié ça. Les méandres d'un ex-escorte. Je l'avais trouvé intéressant de savoir cet univers-là, puis de voir... Mais pour être honnête, je dois avouer que celui-là, il m'a surpris aussi un petit peu parce que la personne avec qui j'ai fait le podcast, JP, normalement, c'est une personne qui peut être quand même un peu crue dans sa façon de parler et qui peut être un petit peu plus vulgaire que ce qu'il a été. Et ça m'a vraiment surpris parce qu'il est vraiment resté bon chic, bon genre. Il a parlé vraiment là, de tout ça, puis il m'a vraiment surpris. Moi, je m'attendais à être obligé d'éditer celui-là, genre comme super intensément, puis de couper plein de mots qu'il ne fallait pas. Mais finalement, non, il a été vraiment super cool. Il m'a vraiment surpris. Puis c'est un commentaire que j'ai eu beaucoup de gens, là, comme « Hey, celui-là, il est vraiment intéressant, ce podcast-là. Tu devrais en faire plus des comme ça. » Ben oui. On aime ça, des sujets sur lesquels on entend... pas censurés, mais... des sujets un petit peu plus tabous, mettons. C'est ça. On les adore, ces sujets-là. Oui, non, c'est vrai. Attends, je t'ai rendu où? Parfait. Quel pays t'aimerais visiter et pourquoi? Le Japon. Pourquoi?
Le Japon, écoute, le monde des animés, des hommes asiatiques partout. Tu sais comment j'aime les hommes asiatiques. Je les trouve beaux. Je les trouve sexy. Puis, quand je dis asiatique, là, je les inclus toutes, là. Vietnamiens, thaïlandais, japonais, chinois. Écoute, toutes, là. Écoute, toutes. Tout ce coin-là. Ouais, écoute, je les trouve magnifiques. Je les aime. Donc, pour les hommes, pour les animés, pour Tokyo, le nightlife de Tokyo qui a l'air fantastique, pour tous les magasins et tout ça que tu peux acheter des affaires vraiment folles, pour la nourriture, écoute, la nourriture, oh my God, et pour avoir le plaisir de pique-niquer en dessous d'un cerisier japonais. Ah, mon Dieu, ça, je te comprends. Non. Ah, Colin, que j'aimerais ça aller voir les cerisiers en fleurs. C'est-tu là, je me souviens pas, parce que j'ai vu ça dernièrement, c'est-tu là qu'il y a l'espèce de, pas Disney World, mais le Mario World? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour vrai. J'ai vu ça, je me souviens pas si c'était au Japon ou en Chine ou quelque part. Je me disais, oh mon Dieu, il faut que j'aille là. Au Japon, tu savais-tu que tu pouvais skier toute l'année parce qu'ils ont des trucs de ski intérieurs? Avec de la fausse neige, c'est comme une fausse montagne intérieure, puis tu peux skier. Non, je ne savais pas. C'est drôle. Écoute, le nombre de choses. Écoute, je veux m'asseoir sur une bolle de toilette japonaise. Les Japonais, genre, pour eux autres, là, ils achètent des toilettes comme nous, on achète nos télés, nos ordinateurs. Ils ont des spécificités différentes. Ils font des affaires. Il y a des toilettes qui jouent de la musique, qui te donnent automatiquement le papier de toilette, qui réchauffent le truc sur lequel tu t'assis. Écoute. Ben, ça fait juste prouver à quel point les Japonais aiment leur arrière-train. Écoute, moi, je pense qu'un peuple qui porte autant d'importance à ce qui rentre que ce qui sort, c'est un peuple évolué. Ça, c'est bon. Ça devrait être ta quote pour ton pays. Ça rentre, ça sort, c'est comme un ressort. C'est ça, exactement. Je sais que la question va ressembler un peu à celle de tantôt, mais si tu pouvais changer une chose dans ta vie, ça serait quoi? Une chose dans ma vie, dans mon passé ou? Non, pas juste dans ta vie. Genre présent. Présent parce que dans le passé, on a déjà. J'aurais plus d'argent pour pouvoir m'acheter une maison. Ton jeu vidéo favori? De tous les temps. Pas les plus récents, puis là, tu as été de tous les temps. Tu savais que j'allais faire des chichis, hein? Si je dois aller. J'en veux un. S'il faut que j'aille dans mon jeu préféré de tous les temps, oui. Il faut que j'aille avec Mortal Kombat. OK. Fais pas cette face-là. Ouais, mais moi, je ne tripe pas sur les jeux où à part Super Smash Bros, mais quand tu te bats contre un autre, c'est dans les jeux qui m'intéressaient le moins. Ah ouais? Tu vois, moi, Super Smash Bros, je pense que c'est un Mortal Kombat pour ceux qui n'ont pas de colonne. Les enfants. Exactement, puis je l'assume. T'as pas de colonne, Sylvain. Pas de colonne. Parfait. Ton jeu favori, c'est ça. Ou, regarde, je te donne un petit bonbon, là. Nomme-moi un autre que tu aimes beaucoup. Là. Persona 5. Parfait, Persona 5. Pourquoi ça, je comprends pas la question, mais c'est pas grave, on va. Hein? Pourquoi la Maison des Fous dans les 12 travaux d'Astérix? Écoute, moi non plus, j'ai pas compris la question, mais je me suis dit, je vais la mettre quand même. Mais à la base, c'est que je vais peut-être me faire juger, mais j'ai jamais vu, lu ou fait quoi que ce soit par rapport aux 12 travaux d'Astérix. Puis quand les gens en parlent ou qui chantent les chansons du film ou whatever, je fais « Ah ouais, ouais, ouais! » Mais j'ai jamais vu ou lu ça. OK. Pourrais-tu dire à Yannick de venir ici, s'il te plaît? Non, il ne peut pas venir ici. Il est en train de jouer à Paper Mario en ce moment. Oh! Ah là, je l'envie, le présentement. Mais bon. Attends. Avec la Switch connectée sur ma nouvelle télé 65 pouces 4K? Meurs. OK, prochaine question. Tu sais, le gars qui se vante beaucoup trop de sa nouvelle télé. Ouais, c'est ça. La chose la plus geek que tu possèdes. Yannick!
Ah, parce que là, on va partir un débat sur tu peux posséder un humain. Oh mon Dieu, il fallait que tu ailles là. Non, je ne Ben possède oui, pas. hein? C'est Je ne. ça. Utilise ton chum comme un objet. Possède-le. C'est ta possession. C'est bon. Non, je ne J'en possède reviens pas pas. Yannick. C'était une joke, une blague. Non, mais C'était une plaisanterie. c'était une bonne plaisanterie. Pourquoi tu aimes les films, autant les films d'horreur? Parce que les films d'horreur, c'est la vie. Je vais expliquer pourquoi. En fait, les films d'horreur, ce que moi, je trouve intéressant, c'est oui, j'aime le gore, oui, j'aime le sang, oui, j'aime ce qui se passe aussi là-dedans. Puis j'aime un petit peu les histoires, là, que ce soit des histoires brillantes, psychologiques qu'on n'a jamais vues avant, ou même des histoires campy, drôles, ou qui essayent d'être intelligents, mais que finalement, c'est campy puis drôle parce que du monde qui se croit trop, c'est pas nécessairement bon. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que quand tu regardes un film d'horreur, tout dépendamment, puis que tu la compares à l'époque où ce film d'horreur-là a été fait, tu peux en dire beaucoup sur la société de l'époque. Tu peux en dire beaucoup sur qu'est-ce qui faisait peur aux gens de l'époque, qu'est-ce qui faisait peur à cette société-là. Quand les films d'horreur ont commencé, on s'entend-tu que le premier, un des premiers, le Nosferatu, là, que tu vois l'ombre, là, le monde perdait connaissance quand il voyait ça au cinéma. Là. C'est fou, hein? Je veux dire, moi aujourd'hui, je regarde ça, puis je suis comme, ah ben, t'as un ombre sur un mur. Hey, bravo. Hey, t'as un monsieur chauve avec des grosses oreilles puis des longues dents. Ouais, mais c'est rien, ça. Je pense que dans le premier film qui est sorti, genre, un train qui arrive à une gare, les gens sortaient de. Non, mais tu comprends, mais ça a évolué avec le temps. Puis là, on est arrivé avec une époque où la religion a été quand même un petit peu plus importante, où on avait des films reliés à la religion, comme l'exorcisme, les démons, les possessions, tout ça. Encore une fois, l'exorcisme. L'exorcisme, il y a des salles de cinéma qui avaient des infirmiers dans la salle au cas où. Comme c'est des choses comme ça. Et on se rend compte que plus ça avance et plus que ça montre qu'on a une société. Moins impressionné. On est moins impressionné. Ça en prend plus pour nous faire peur, mais tu remarqueras que la plupart des films d'horreur aujourd'hui sont reliés pas mal plutôt au niveau égotistique, au niveau personnel, au niveau de je suis tout seul. J'ai des amis, mais je suis tout seul dans le fond. La technologie arrête de fonctionner toujours. On rely sur la technologie beaucoup. D'arriver dans un endroit où on peut plus relate sur la technologie, c'est quelque chose qui nous fait peur. Tu sais, on trouve tout ça cliché de ah ben oui, elle est dans la forêt, fait que son téléphone ne marche pas. Mais il y a plein de forêts dans lesquelles les téléphones ne marchent pas là. C'est peut-être un cliché, mais c'est aussi vrai. Tu sais, je veux dire. Va te promener dans la forêt, il n'y a pas toutes les forêts que tu vas avoir du Wi-Fi là, ou du data. Là. Là, ça devient un film d'horreur pour tous les adolescents de notre âge. Écoute. Mais je pense que, OK, non, je m'en allais faire une blague, mais je vais la garder pour moi. Ah, suspense! Ton jeu de société préféré? Oh, OK. Est-ce que je peux dire un jeu de société du passé puis un jeu de société de maintenant? Dis-moi oui. OK, c'est correct. Je vais y aller commencer avec le jeu de société de maintenant. Je dois avouer que je me tanne jamais de Mysterium. J'ai essayé de me tanner de ce jeu-là, puis ça arrive jamais. Je me tanne pas. C'est un excellent jeu. Je me tanne pas. Et un jeu que j'ai eu quand j'étais jeune, que je comprenais rien parce que je comprenais pas vraiment l'anglais à l'époque non plus, puis que j'ai jamais réussi à retrouver ce jeu-là nulle part, puis que ça a été discontinué, puis il n'y en a plus, puis tout ça, c'est 13 Dead and Drive. Mais j'ai ça chez moi. Tu me niaises? Non. T'as 13 Dead and Drive? Oui, c'est un de mes jeux préférés. Le jeu 3D avec le chandelier, puis le truc qui peut tomber, puis tout, là? Non, je ne l'ai pas. Hey, va donc chier. Tu viens de me rappeler de ce jeu-là et j'ai toujours rêvé d'avoir ce jeu-là. Parce que là, tu viens de me faire rappeler quelque chose de mon enfance et j'aurais rêvé d'avoir ce jeu-là. Moi, les affaires de maison, des maisons en quête, des murs qui survivent, comme dans le temps, en tout cas. Ce jeu-là, c'était magique. C'est comme une espèce c'est comme une espèce de clou, mais 3D. Puis dans le fond, c'est que ton but, c'est pas de trouver qui a tué qui, mais
c'est d'être l'héritier. Fait que ton but, c'est d'essayer de tuer les autres héritiers. Puis en tout cas, bref, c'est vraiment cool. Puis, mon Dieu, ça fait longtemps, ça. Ça, c'est le genre de jeu de société qui devrait faire un remake aujourd'hui, genre, puis que, genre, oui, je saute dans un magasin de jeux, genre, puis je l'achète live. Je veux dire, tu comprends pas, je l'achète là. Parfait. Il t'en reste 2 de ceux que les gens t'ont envoyés. Puis après ça, on va faire un sprint rapide avec ceux que j'ai rajoutés. OK. Si on te donnait l'opportunité de changer quelque chose sur toi, le ferais-tu ou pas? Et pourquoi pas? Ben, j'ai déjà pensé peut-être à la chirurgie plastique ou ce genre de choses-là. Ce que je voulais faire, ça ne fonctionnait pas parce que finalement, apparemment, j'étais trop gros pour pouvoir le faire, ce qui est quand même ironique. Mais si je pouvais changer magiquement là, une partie de moi ou une partie de mon corps, je pense que je changerais mon nez. Mais il est correct, ton nez. Mais je le trouve gros. Ou mes dents. Mais ça peut s'arranger, effectivement. Mais magiquement, ça serait le nez en premier, OK. Ouais, non, non, je pense que les dents seraient en premier. Je me ferais tout arracher, puis je me ferais poser des dentiers. Parfait, comme dans le bon vieux temps. Ouais. Ma mère, elle a un dentier depuis qu'elle a l'âge de 20 ans, man, puis elle n'a jamais eu de problème. Pourquoi je ne peux pas faire la même affaire? T'as bien raison. Ma grande. Puis moi, en plus, j'ai une phobie du dentiste. Fait qu'aller chez le dentiste, c'est comme voir des fourmis. Super. Donc, 2e phobie, les dentistes. C'est quoi le dernier message texte que tu as envoyé? J'espère que ce n'était pas une dick pic. Non. C'était un message à Yannick. Et je lui disais Nutella ou caramel à tartiner, une canne de sauce Catelli à la viande, un sac de fromage râpé mozzarella. Ah, une liste de commandes. Ouais. Parfait. T'es prêt pour le Blitz Junior? Hey, vas-y, Blitz Junior. Parfait. Tu faux mari. OK. Si t'étais straight, Mila Jovovich, Eva Green ou Maggie Smith? Et Maggie Smith. Tu Eva Green. OK. Maggie Smith, faux Mila Jovovich. Ah ouais? Ouais. T'aimes pas Eva Green? Non. Ah, parfait. J'en connais une de l'autre bord de la porte qui va aller te tuer. Elle adore Eva Green. La seule chose que j'aime d'Eva Green, c'est son look. OK. OK, d'accord, je reçois le point. Okay. Ton Tim Burton préféré et pourquoi? Oh, shit. Oh, attends. Beetlejuice. Parfait. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur film de tous les temps. Il n'est pas censé faire un remake ou une suite? Non, ils sont censés faire un Beetlejuice 2, mais ça fait 20 ans qu'ils disent qu'ils vont faire un Beetlejuice 2. Fait qu'on attend de voir. Hein? Si tu pouvais vivre réellement dans un jeu vidéo, lequel serait-ce? Persona 5! Arrête, pas ton plus récent, là. Pense-y. Non, si je pouvais vivre dans l'univers d'un jeu vidéo. Oui. Ouais, t'en poses des bonnes. J'irais peut-être avec Danganronpa. Oh mon Dieu! Parce que tu as envie de te retrouver tout seul à la fin? Ouais. Oh mon Dieu, Danganronpa. Ça, c'est quelque chose. Moi, écoute, au début, j'aurais dit Resident Evil pour moi, parce que j'adore ces jeux. Silent Hill, c'est bien mieux que Resident Evil. Non, mais pas. Je dis pas. Non, j'adore les deux, mais. Je dis pas que Silent Hill est meilleur jeu vidéo que Resident Evil. Je dis que être dans l'univers de Silent Hill, c'est mieux que d'être dans l'univers de Resident Evil. Je comprends, mais je suis capable de gérer l'univers de Resident Evil pour y avoir joué souvent. Même Silent Hill, c'est juste que cet univers qui est surtout au niveau du cerveau, puis de l'imagination, que là, tu tombes dans un autre univers, puis tu peux comme pas contrôler
Au moins dans Resident Evil, Mais tu peux contrôler ce qui tu sais, puis tu sais, ce genre au de choses-là. contraire, tu as beaucoup plus de contrôle dans l'univers de Silent Hill. Dans Arrête. Resident Evil, c'est des zombies qui t'attaquent, des monstres. Là, Oui, dans le prochain, c'est il va même correct, avoir des ça. sorcières. Là. Tu sais, je veux dire, écoute, Hein? ouais, c'est ça. Puis Voyons! là, l'affaire, c'est que dans Silent Hill, ce dont tu te bats, c'est tes démons intérieurs. Tu as beaucoup plus de pouvoir sur tes démons intérieurs que sur des zombies, des hunters, des lickers. Il faut pas entendre. OK. Troisième du faux mari. Freddy, It et Candyman. J'ai fait exprès pour pas mettre Jason Voorhees ni Chucky. OK. Excuse-moi, Freddy, Pennywise, tu préfères, puis Ouais. Candyman. Pennywise, première itération ou deuxième itération? L'ensemble des deux. Fait que ça serait un threesome. C'est ça. Euh, Parce que là, tu as le choix entre, je me souviens pas le nom du nouvel acteur ou Tim Curry. non, mais moi, je vois pas l'acteur, je vois la créature. Mais il y a une des Parfait. créatures qui est plus attirante que l'autre, pareil. Bon, on va y aller pour le deuxième. Je sais OK. que le premier est moins attirant. OK. Je tue. Hey, non, elle est rough, attends. Je tue Candyman parce qu'il y a trop d'abeilles. OK. Je marie Freddy Krueger parce que, écoute, quelqu'un qui contrôle les rêves, il y a du fun à se faire avec ça. Et je fourre It. Parfait, parfait. Les gens à la maison, vous pourrez en prendre bonne note. Ton musical préféré? C'est un taille entre Hairspray, OK. puis je dirais High School Musical. Tu dis High School Musical? Oui. OK. Je sais, j'ai pas de goût. Je le sais, je le sais. Je ne sais pas si tu as une grande connaissance là-dessus, mais l'opéra que tu aimerais voir. Écoute, Ah, je t'en pose une bonne, le hein? fantôme de l'opéra, c'est un opéra? Euh, c'est mitigé, c'est ça. Est-ce que les opéras rock, ça compte? Oui, un musical, un opéra rock, oui, ça fait partie du groupe, selon moi, du musical. Fait qu'un opéra rock, oui. Non, mais là, tu as Que... dit opéra, mais opéra rock, ça compte comme un opéra? Ah, non. Non. Selon moi, non. Ça fait partie du domaine du musical. Un opéra, c'est vraiment tout, genre une tragédie. Là. Mais le seul que je connais vraiment, je pense, c'est Carmen, là, que tout le monde connaît. Là. OK. Il en reste 4. Okay. Si tu pouvais être un cartoon, ce serait lequel? Genre un qui existe déjà, là. Oui. Oh mon Dieu. Félix de Cat. Ah! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ce cartoon-là, là, hey, c'est quelque chose. À vous, hein? Oui, j'ai adoré. C'est un bon choix. Parce que là, bon choix. Mais dans ma tête, j'étais comme. Dans ma tête, je m'en allais vers peut-être Cortex, Dominus et Cortex. Et là, j'ai eu un flash de Félix le chat, puis j'ai fait non. Non, je suis Félix le chat. Je comprends. Parfait. Moi, ça serait probablement Roger Rabbit. Ah, j'avais pas pensé à ça. Parce que Dieu sait que je me taperais sa femme. Oh mon Dieu. Arc. Moi, je suis sûr que tu enlèves sa robe, là, puis qu'il n'y a rien en dessous. Ça fait peur. Ah, mon Dieu. Elle est juste une craque de leg, genre. Le meilleur moment de ton enfance. Celui que tu te rappelleras pour le restant de tes jours. Et boy.
Non, j'en ai eu des bons moments là, dans mon enfance. Là. C'est juste que ça me vient pas là. Ma vie, c'est de la merde. Mon Non. enfance, c'est de la merde. Non, attends. Là, Ben, c'est vraiment niaiseux, mais c'est un petit quelque chose, genre, mais c'est pour ça que j'aime les orages aujourd'hui. Mais des fois, moi, quand j'étais plus jeune, des fois, ce que ma mère faisait quand il y avait des orages la nuit, puis des éclairs, puis tout ça, genre, comme elle venait me réveiller, puis on regardait l'orage à travers la porte patio. Ah, ça, c'était le moment sensible du podcast. J'adore ça, c'est magnifique. Ça m'arrive d'être comme cute puis fin, là. Puis en plus, ma mère, elle écoute les podcasts, fait qu'elle va être contente, là. Oh, bonjour, maman de David. Bonjour, maman. Laisse un commentaire, maman. Le repas dont tu te lasserais jamais. Ah, là, j'hésite entre deux encore. Oh. Un seul. Griot. Un seul. Du griot. Du griot? Oui. Parfait. Et tu es prêt pour ton dernier typo au mari? Oui. Link, Mario, Chris Redfield. Tu Mario. Four Link, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que ça doit être tout le fun juste une fois avec lui. Puis Chris Redfield, puis je marie Chris Redfield. Puis moi, là, avoir une relation avec quelqu'un qui a une petite fille à côté de lui qui dit « Hey, listen! Hey, listen! » Puis qui donne des tutorials sur comment les affaires sont censées se passer, là. Non. Hey, listen! You have to introduce your finger in this hole. Excusez. On parle du trou du lavabo, évidemment. Oui, parce hey, mon anglais. Parce que, tu sais, quand on dit four, là, on veut dire réparer les tuyaux du lavabo. Oui, exactement. Moi, c'est ça, je pense, depuis le début. Là. T'aurais pas pris Mario, parce que lui, il doit avoir de l'argent en tabarnouche. Il est riche, Mario, là, c'est clair. Moi, là, je suis pas superficiel comme ça. Je suis pas superficiel comme ça. Non. C'est superficiel ou à l'argent? Parce que superficiel... Si t'es à l'argent, t'es superficiel. Non, t'as décidé de tuer Mario parce que c'est un fucking jardinier moustachu. Pourquoi est-ce que tu veux de l'argent? Pour pouvoir t'acheter du matériel. Pourquoi tu veux du matériel? Parce que t'es superficiel. En tout cas... Il n'y a pas de... En tout cas, tu sais tellement que j'ai raison. En tout cas... J'ai raison, Cotard. C'est superficiel. Mais non, on appelle ça matérialiste. Hey. Essaye pas, là. Fait que voilà, c'était tout pour les questions. Il y a plus... Non, il y a une dernière question. As-tu aimé ton questionnaire? C'était le fun. J'aime ça. Ça me remonte l'ego de répondre à des questions. Ça me fait me sentir important. Mais tu es important, mon cœur. Ça, c'était le deuxième moment adorable. Parfait. Fait que je te laisse finir ton podcast là, comme tu le fais d'habitude. Là. OK. Ben normalement, quand je finis mon podcast, tu sais que j'aime ça finir ça sur un conseil recommandation de la semaine. Fait que as-tu un conseil recommandation de la semaine pour nous, Sylvain? Je te laisse commencer en premier. OK. Ben mon conseil / recommandation de la semaine, ça va être vraiment niaiseux, mais moi, je recommande un film encore. Et c'est une comédie. Et quand je vais vous dire le titre du film, vous allez peut-être ne pas avoir envie d'écouter le film, mais écoutez-le, ça vaut la peine. Le film en anglais, j'ai juste le titre anglais, c'est Barb and Star Goes to Vista Del Mar. T'écriras ça pendant du podcast parce qu'il n'y a personne qui va être capable de retrouver ça. Barb and Star Goes to Vista Del Mar. Bonne chance tout le monde. Je vais l'écrire en dessous, là, mais écoute, j'ai été agréablement surpris. J'ai ri plus qu'une fois. C'est vraiment bon. Fiez-vous pas au titre, c'est vraiment bon. Parfait. Non, prends bonne note. Parce que le titre est vraiment poche. Et de mon côté, la suggestion que j'ai trouvée à la dernière minute comme ça, c'est
pour une raison particulière, j'ai commencé à écouter, pas à partir de la première saison, mais j'ai commencé à écouter District 31. Tu sais, moi qui s'étais dit, mon Dieu, ça se ressemble toutes, les téléséries québécoises, blablabla, blablabla. Vu que j'ai pas eu le choix de me tomber là-dessus, ben, Colin, j'ai eu de la misère à m'arrêter d'écouter ça. C'est intéressant, pour faire. Puis Colin, me suis fait avoir. Quand t'es fait avoir, tu dis, ah, il y a une vingtaine d'épisodes par saison. Ben non! Il y en a Non! 120! 120! Ouais, ben c'est le nouveau Virginie, là, que tu as un épisode par jour, là. C'est carré. Ça n'a pas d'allure. Ah non, écoute, moi, j'ai juste. Tu sais, quand je te disais que j'avais juste écouté la première saison parce que c'est ce que j'avais eu le temps, tu me comprends-tu maintenant? Ben, tu écouteras les autres parce que. Ouais, non, c'est sur ma liste parce que j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment bon. Pour être honnête, je ne serais pas vraiment télésérie québécoise d'habitude. Puis pour aimer une télésérie québécoise, il faut vraiment que j'embarque à l'os, genre. Puis District 31, ça m'a pogné, là. Ça m'a comme. Oui, Ça c'est venu me chercher, là. outre, mettons, dans une galaxie près de chez vous, je pense que la dernière télésérie que j'ai écoutée, c'est Fortier. Moi, la dernière télésérie québécoise que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée, là, avant District 31, mettons, là, c'était La Galère. Je ne peux pas écouter. C'est 4 femmes qui, pour des Ben, raisons différentes les unes des autres, vont habiter dans la même maison. Excellente série télé, pour vrai. Là. C'est de la bonne série télé québécoise, ça. On aime ça. J'ai hâte que ça change. Mais bon, on va y arriver un jour. Mais là, il y en a un nouveau là, que je veux voir. Là. Je pense que c'est une série d'anthologie qui vient de sortir dernièrement. C'est Patrick Sénécal présente. Là. Ah oui! Ah, hey, je vais écouter ça. Moi, je vais écouter ça, j'ai hâte. Moi aussi. Ça, c'est quelque chose que je veux regarder parce que, un, c'est Patrick Sénécal. Donc, on sait que ça va être le fun. Mais c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ça aussi. Mais sur ce, on doit mettre fin au podcast parce que toute bonne chose. 1h30, là. Ouais. Ben celui-là, je me dis, vu que c'est le 30e épisode, on le fera durer plus longtemps. C'est ça. Bon. Okay. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et revenez-nous la semaine prochaine alors que je vous montre comment se ronger les ongles pour les laisser lisses. C'est important. Je note.